Du père Placide Tempels, Philosophie bantoue, suite. Chapitre 4. La théorie du Muntu ou la psychologie bantoue. Après avoir fait un exposé de la conception du monde des Bantous, de leur ontologie et de leur critériologie, il importe de passer en revue leurs idées philosophiques au sujet de l'homme. Ce n'est qu'après cela qu'il nous sera possible d'étudier leur philosophie du comportement humain dans leur éthique et dans leur philosophie du droit. Note préliminaire. La psychologie bantoue que nous étudions est celle qui existe dans l'esprit bantou et non celle qui résulterait de l'observation des Bantous par les Européens. C'est à leur point de vue qu'il convient de se placer pour comprendre cette psychologie s'intégrant dans le système général de pensée. Si nous partions de nos conceptions de la psychologie pour étudier les Bantous, nous serions d'ailleurs voués quasi fatalement à un échec. Celui qui s'engagerait par exemple dans la voie de rechercher quels vocables répondent dans les dialectes bantous aux notions d'âme, d'esprit, de volonté, de sentiment, etc., postulerait déjà que les Bantous divisent comme nous l'homme en âme, corps, et que, dans l'âme, ils distinguent les diverses facultés, tout comme nous le faisons. Ceci ne serait pas une étude de la psychologie des Bantous, ce serait au contraire nier l'existence de cette psychologie propre en supposant qu'il suffit de traduire notre terminologie. Pour prévenir ce faux départ, il faut au contraire faire table rase de nos propres conceptions en matière de psychologie et nous préparer à l'éventualité d'aboutir à une conception de l'homme fort différente de celle que nous tenons en honneur. Nous n'avons rien de mieux à faire que d'écouter et d'analyser ce que disent les Noirs au sujet de cet être que nous avons accoutumé à désigner comme animal raisonnable. Il est possible que les résultats paraissent minces. Il se peut que l'on m'objecte qu'il n'y a pas là une psychologie complète. Il est certain que nous devrons faire notre deuil de bien des distinguos et que bien des subdivisions auxquelles nos écoles européennes tiennent tant n'auront pas leur correspondante dans la pensée nègre. Il me semble cependant qu'il vaut la peine de rassembler quelques vigoureuses pensées de base de ce que nous avons pu tirer des Bantous en cette matière. Si sommaires soient-ils, ces renseignements pourront servir de prolégomène aux recherches ultérieures plus poussées dans le domaine de la psychologie bantoue. A. Le Muntu ou la personne. La notion d'être que les Bantous possèdent au sujet de toute chose, s'appliquant à Dieu comme aux êtres créés, sera évidemment aussi d'application aux êtres humains. Force vitale, accroissement de force, influence vitale, ce sont les trois grandes notions que nous retrouvons nécessairement à la base de la psychologie bantoue. C'est sur ce mode que nous voulons diviser l'étude de cette matière. 1. Le Muntu est une force vive. Les Bantous voient dans l'homme la force vivante, la force ou l'être qui possède la vie vraie, pleine et élevée. L'homme est la force suprême, la plus puissante parmi les autres êtres créés. Il domine les animaux, les plantes et les minéraux. Ces êtres inférieurs n'existent par la prédestination divine que pour l'assistance de l'être créé supérieur, l'homme. On serait tenté de demander en quoi consiste cette force supérieure pour les Bantous. On voudrait leur réclamer une définition plus positive, on voudrait savoir en quel principe réside cette supériorité, cette magnitude vitale. Cette question correspondrait à celle que nous nous posons en la psychologie qui nous est familière. En quoi consiste au juste l'être spirituel de l'homme, cet élément vital que nous nommons l'âme? Mais avons-nous trouvé une définition positive de l'être spirituel? Avons-nous seulement donné les conditions nécessaires et suffisantes qui constituent l'être matériel? Composé, multiple, sensible,
liées aux catégories de l'espace-temps, sont autant de propriétés de l'être matériel et contingent. Ce sont des propriétés qui découlent de la nature même de l'être matériel. Peut-on dire pour autant que ceci nous explique le caractère intime de la matière ? Dans la définition de l'esprit ou du spirituel, nous ne sommes pas plus avancés. Pourquoi et par quoi un être intelligent est-il spirituel ? Un être est-il spirituel ? C'est encore par ses propriétés que l'on tentera de définir l'esprit. Il est doué de volonté et d'intelligence. Il n'est pas imperceptible par les sens, il est transcendant à la matière, il est agent indépendamment de la matière. Ce sont autant de qualifications négatives ou indirectes qui ne nous apprennent rien quant à l'essence spirituelle en elle-même. Nous aurions donc mauvaise grâce à reprocher à nos primitifs de ne point être à même de nous fournir une définition parfaite de la nature spécifique du Muntu. À l'instar de nos définitions approximatives, basées sur les qualités statiques que nous attribuons à l'être, les Bantous nous offriront des descriptions des qualités dynamiques du Muntu suivant leur conception de la philosophie des forces. L'homme est la force dominante parmi les forces créées visibles. Sa force, sa vie, sa plénitude d'être consiste en sa plus ou moins grande participation à la force de Dieu. Dieu, diraient les Bantous, possède, ou mieux il est, la force suprême, complète, parfaite. Il est le fort en soi et par soi. Imune bukomo bwandi. Il a sa cause existentielle en soi. Par rapport à ses créatures, Dieu est considéré par les Bantous comme le causateur, le sustentateur des forces contingentes comme leur force créatrice. L'homme est l'une de ces forces contingentes, vivantes, causées, maintenues et développées par l'influence vitale créatrice de Dieu. À son propre échelon, l'homme, de par la force divine, est lui-même une force vitale. L'homme n'est pas cause première et créatrice de vie, mais il sustente et augmente la vie des forces qui se trouvent sous sa hiérarchie ontologique. Ainsi l'homme est dans la pensée bantoue, bien qu'en un sens plus restreint que Dieu, une force causale de la vie. Cette définition se borne à décrire les seules relations qu'il peut avoir avec ce qui l'entoure, sans toutefois exprimer son essence. Les Bantous diront encore que le Muntu a la force de connaître. Udi na buningebwa kuyuka, en Kiluba. Connaissance et sagesse sont des forces vitales suivant leur conception. Nous avons signalé déjà que la véritable connaissance, la vraie sagesse, consiste à comprendre la nature et l'action des forces autres, que telle est pour eux la notion de connaissance métaphysique des forces ou identiquement des êtres.